Mon ami, je suis si heureuse que vous soyez maintenant cardinal, dit Marie de Médicis, rayonnante de joie, en regardant Richelieu avec des yeux admiratifs. La reine-mère était sûre que Richelieu lui serait reconnaissant pour le reste de sa vie. En 1622, Marie de Médicis est très favorablement disposée à l'égard d'Armand et croit qu'il est son fidèle confédéré. Mais elle se trompe lourdement. Richelieu, prévoyant, voyant que Louis XIII a des relations très tendues avec sa mère, pense qu'il doit lentement mais sûrement s'éloigner de la cour de la reine-mère. Le 29 avril 1624, Richelieu entre au Conseil et, en AO. Accent circonflexe T de la même année, il est déjà nommé chef du Conseil et Premier ministre du pays. Les forces du cardinal se concentrent sur la conduite de la politique étrangère et intérieure de la France. Au début, Louis XIII traite Richelieu avec préjugés, s'attendant à ce qu'il le trahisse à tout moment. Au même moment, Marie de Médicis, au contraire, place beaucoup d'espoir dans son favori, s'attendant à ce qu'il soit entièrement de son côté. Sauf que la reine-mère entretient des relations chaleureuses avec l'Autriche et l'Espagne, et que Richelieu pense que ces pays sont leurs ennemis. Louis, ayant commencé à communiquer étroitement avec son ministre, se rend compte qu'il est tout à fait sur la même longueur d'onde que lui. Les intérêts de Richelieu coïncident avec ceux du roi et du pays. Tandis que près de la figure du cardinal se concentrent des foules d'ennemis et se tissent lentement des conspirations, Louis commence à changer d'attitude à l'égard d'Armand. Richelieu entame lentement une guerre contre la maison d'Autriche, qu'il divise en deux phases, secrète, de 1629 à 1635 et ouverte, de 1635 à 1642. Quelques années après sa nomination, Richelieu a déjà retourné contre lui de nombreux nobles français, dont le frère cadet du roi, Gaston d'Orléans, et l'épouse de Louis, Anne d'Autriche. Tout le monde voit l'influence du cardinal sur le roi grandir et cela en effraie plus d'un. En 1626, la conspiration du Chalet voit le jour. Cette conspiration est dirigée contre Richelieu et le roi, dans le but de mettre Gaston sur le trône. Les rebelles sont rapidement découverts et le coup d'État échoue. Louis est encore plus convaincu qu'il a besoin de Richelieu et nomme le cardinal garde personnel. Pour réduire les tensions religieuses, le cardinal propose l'idée d'une unité nationale et civile. Cette décision permet à Richelieu de renforcer la France et de créer un grand pays uni. En 1627, le cardinal se met à dos une grande partie de la noblesse qui pense qu'il a contribué à l'exécution d'un membre de la famille Montmorency. En réalité, Armand pense depuis longtemps qu'il est temps d'éradiquer les duels, car il s'est rendu compte qu'il s'agit d'un gaspillage de vie et, en même temps, il lui semble que les lois actuelles contre les duellistes sont trop strictes, ce qui fait qu'ils sont rarement utilisés. Une nouvelle loi est adoptée, selon laquelle les duellistes qui ont tué quelqu'un sont condamnés à la peine de mort, et les autres sont privés de leur poste ou, si la personne a lancé un défi, envoyés en exil pendant plusieurs années. Le 12 mai 1627, un duel a lieu sur la place du Roi. Le baron de Beuvron s'oppose à de Bouville, et les seconds doivent également se battre. Au cours du duel, l'un des seconds est tué et l'autre blessé. De Beuvron réussit à s'échapper, tandis que de Bouville et son second, Chapelle, sont capturés. Le tribunal décide que les duellistes, conformément à la loi, doivent être exécutés. Les proches de Bouville implorent la clémence du roi. Louis, en concertation avec le cardinal, écoute le conseil de Richelieu de remplacer la mort par la prison à vie, mais décide de ne pas annuler l'exécution, estimant que la clémence portera atteinte à l'autorité royale. L'exécution d'un noble à la suite d'un duel choque toute la noblesse. Marie de Médicis, voyant que son fils devient imprévisible dans ses décisions, pense également que tout est à mettre sur le dos de Richelieu. Elle voit que le cardinal n'a plus besoin d'elle et, plus encore, qu'il la fuit. Ils sont de part et d'autre de la barricade. L'affection chaleureuse de Maria pour Richelieu s'est transformée en aversion. Elle est désormais prête à soutenir tous les conspirateurs, à condition que le cardinal prenne sa retraite. Mais elle n'obtint pas que le cardinal soit jeté du haut de la colline où il se trouvait. La gestion stratégique du pays était entre les mains du cardinal et Marie ne pouvait pas l'influencer, c'est pourquoi elle préféra pendant un certain temps rester neutre par rapport à lui. Merci d'avoir regardé ce film.